et j'aimerais qu'on fasse un petit flashback sur le thème d'hier parce qu'on n'avait pas pu écouter l'avis de notre expert, de notre personne ressource. Et vous savez que le thème portait sur la vie que nous avons tous les jours, celle où des fois on est mal, on est tellement mal qu'on sombre. On sombre parce qu'on n'a plus confiance en nous. Alors que faire? Comment faire quand on a l'impression de sombrer, quand on perd confiance en soi? Je pense que c'est important qu'on écoute l'expert qu'on aurait dû écouter hier, mais que le temps ne nous a pas permis. Donc on revient là-dessus. Pour ceux qui suivent fidèlement l'émission, ils vont se retrouver. Alors on regarde. Il y a des gens qui n'ont pas vraiment confiance en elles depuis longtemps par rapport au monde éducatif et schéma dans lequel ils ont grandi. Mais si on l'a perdu, supposant qu'on l'avait d'abord, très souvent les origines c'est dû à l'expérience. L'expérience dans quel sens? Il faut distinguer deux choses qu'on confond souvent, confiance en soi et estime de soi. Donc, confiance, c'est la capacité à transformer son environnement, à parvenir à un objectif qu'on s'est fixé. L'estime de soi, c'est le fait de s'apprécier, de savoir qu'on est un être humain comme tout le monde et qu'on vaut sa place. Voilà. Donc, dans les deux schémas, si on parle de confiance en soi, ça veut dire qu'on peut la perdre parce qu'on est devant quelque chose où on se sent dépassé. Et donc, si c'est un événement en particulier, je ne sais pas, ton père est malade, tu es désemparé, bon, l'autre là c'est la nature, c'est supposé passer. Mais maintenant, ce sont des troubles plus chroniques qu'on connaît souvent en société là. Il faudrait vraiment essayer de définir d'où est-ce que ça vient, ce manque de confiance en soi. Qu'est-ce qui a été l'élément déclencheur? Et on adresse ce problème. Et on peut l'adresser soit en se disant que cette personne nous a peut-être mal jugé, ou alors en comprenant juste que peut-être on a fait un faux pas, on va le corriger parce que c'est pas un problème, c'est dû à quelque chose, c'est pas quelque chose d'éternel. On le résout et je crois qu'après ça, c'est chose faite. Et habituellement maintenant, il y a des gens qui ont ce fond-là de manque d'estime de soi qui n'est pas forcément lié à un événement en particulier, qui est toujours là. Habituellement, c'est une question de mode de vie pour corriger ce fond de manque d'estime de soi-là. Et dans le mode de vie, le sport aide beaucoup. Habituellement, on parle de 3 fois par semaine pour avoir des impacts significatifs sur le mental. Le fait d'avoir de bonnes fréquentations, il y a des personnes avec qui on se sent en confiance, on se sent à l'aise, c'est des personnes qui nous valorisent. Pas des personnes qui nous flattent, mais des personnes qui reconnaissent ce qu'on a de bon et qui, quand bien même on fait quelque chose qui n'est pas bon, que ce soit une remarque dans le sens de nous amener à nous corriger. Ça fait du bien à l'âme en fait. Et ça fait qu'on regagne de l'estime pour la personne qu'on est ou la personne qu'on devient. Donc, grosso modo, c'est surtout ça. Il y a cette approche de fond-là qui est l'hygiène de vie. Et après, si c'est dû à des événements ponctuels, on les identifie et on essaie de les résoudre. Après ça, on se sent beaucoup mieux une fois qu'on a outrepassé l'obstacle. Ah, tout est dit. Tout est dit et c'est clair. Donc, je pense que beaucoup de personnes encore aujourd'hui ont pu avoir à travers cet extrait des réponses. Oui, voilà. Le sport. On a parlé du sport. Le sport, des personnes qui vous valorisent pour ce que vous êtes. Le mode de vie aussi. Le mode de vie. Et voilà, je pense que c'était les 3 points essentiels dans son discours. Voilà. Mode de vie. Voilà, en vous disant que ce soir, le thème c'est plutôt accepteriez-vous que votre enfant fasse le même métier que vous? Pourquoi? On va le faire tout à l'heure. Ça, c'était l'expert pour le thème d'hier sur le manque de confiance en soi. Quand on a perdu toute confiance, on a l'impression de sombrer. Comment faire? Et voilà, on a eu les réponses. Vous cachez des choses, les garçons? Non, je suis tombé sur un truc que je me disais, je veux poser la question. Je dis quelque chose. Péric et Kewan, hein. Un truc, c'est quoi? De quoi il tombé s'agit? sur une information. C'est-à-dire que la personne... Qui concerne qui? Qui concerne Callaghan. Ah bon? Oui. Il s'agit de quoi? Il est étonné, hein? C'est la personne qui m'a donné toutes les vidéos exclusives au baby shower de Daphné qui me donne cette information. Il me dit qu'il sera ce week-end avec Callaghan et lui, il est à Washington DC. Ah, d'accord, mais il a déjà dit, non? Tu n'as pas dit ça. Hein? Non, c'est pas que j'ai jamais dit. Ah, tu n'as pas dit. Ah, d'accord. Il a dit que bientôt il voyage, il n'a jamais dit où. Voilà. Oui, mais c'est ce week-end. Bah, c'est vrai. Non, il va voir le bébé. Après la fin. C'est ça ton problème. Non, il va voir le ventre. Je ne comprends pas le lien. Après, l'émission est clôturée vendredi et voilà. le week-end, bon. Voilà, ça bouge. Ne dis pas aux États-Unis. Bien sûr. C'est quoi ton problème? Ceux qui sont à Washington DC, ils peuvent m'accueillir Le là-bas. stade s'est pas donné, c'est ça que tu veux dire?
Mais il est invité, hein, c'est une personnalité. Moi, je ne doute pas, mais toi, c'est un statement. Mais oui, c'est une personnalité. Mais tu le négliges, hein. Non, Attends, pourquoi il n'irait pas? Pourquoi on ne l'inviterait pas? Hein, Kalaga, pourquoi? Je me demande. Vraiment? Bon, vous savez, les téléspectateurs ne comprennent pas. Non, Joe. C'est le moment normalement d'accueillir notre invité. Et une des invitées est là, Marie-Princesse Ndoun, ici, déjà dans nos locaux. Elle va nous rejoindre dans un instant, mais on est obligé d'aborder d'abord le thème de ce soir. Alors, le thème ce soir, c'est accepteriez-vous que votre enfant fasse le même métier ou exerce le même métier que vous? Pourquoi? C'est la question que nous avons posée. Tout à l'heure, on va lire les messages qui sont donc arrivés sur notre page. Et ça va être la petite mission de notre chère Ernestine après le jingle. Donc voilà Ernestine, alors qu'est-ce qu'on a? Accepteriez-vous que votre enfant fasse le métier que vous? Le même métier que vous, pourquoi? Et à Sardino Adikanou, c'est comment? On est là. Oui, j'accepterais que mon enfant fasse le même métier que moi si cela émanait de sa passion et de sa conviction. Si lui-même est intéressé par le métier que je fais, alors je peux accepter qu'il le fasse. Si ça peut le rendre heureux. Tant mieux. Alors, il y a également Rétave, je suis réalisateur et pour rien au monde, dans le contexte actuel, je n'accepterai que mon enfant fasse cela ici au pays. Yes. D'accord. Il y a Salomon Camille, c'est comment? On est là, Salomon. Si c'est son choix, pourquoi pas? Je pense que l'enfant, à un moment donné de sa vie, doit choisir ce qu'il y a de mieux pour lui, ce dont il est à l'aise à faire et qui le procurera du bonheur. Il y a Damaris Vanel, c'est comment? On est là. Moi particulièrement, je ne peux pas accepter que mon enfant exerce le même métier que moi. Ah bon? Je suis institutrice et le traitement qu'on nous inflige dans ce pays reste à désirer. Oh là là. Donc, en tant que parent, je veux le meilleur pour mon enfant. Je la comprends. Mais si c'est sa passion, peut-être il faut le diriger. Il y a plusieurs façons d'enseigner. C'est pas obligé d'être instituteur. Exact. Et mon métier ne pourra pas lui offrir, donc même si c'est son choix, je vais mettre tout en œuvre pour le désintéresser et l'orienter ailleurs. Il y a également Christine Doumou, c'est comment à vous sur le plateau? On est là. Pour moi, non, parce que je veux qu'il ou elle suive sa voie et apprendre à faire les bons choix dans la vie. C'est pas le métier que nos parents font que les enfants doivent faire, il faut les suivre et donc ils doivent les encadrer, les orienter dans ce qu'ils ont à faire. Il y a Jean-Coco Zonon, c'est comment? On est là. Je ne peux pas obliger mon enfant à choisir mon métier. Si délibérément il choisit de faire la même chose que moi, ce sera avec plaisir que j'accepterai. Voilà. Peut-être un dernier message. Il y a Cédric le penseur. Pour la thématique de ce soir, je dirais que ça dépend de la fonction salariale que j'occupe dans la société. S'il est vicieux, je ne pense pas pouvoir accepter que mon fils ou ma fille le fasse, sauf si cela est une véritable passion. Voilà. Donc non et oui. Non et oui. D'accord. Oui pour tant que. Oui, si la fonction salariale est bonne et non, enfin, si ce n'est pas à son avantage. D'accord. D'accord, ben merci pour tous ces messages. Voilà. Bon, maintenant... Non, c'est pas encore nous. C'est quelques personnes dans les rues de Douala. Titi Freeman a fait le déplacement pour nous. En compagnie de Serge Tachemo, Armand Pagna, on regarde. Bon, pourquoi pas? J'accepterais que mon enfant fasse mon métier parce que déjà de un, c'est avantageux vu que je sais que il aura la facilité avec moi d'avoir des conseils. Et si mon métier est rentable, ben, il est clair que je voudrais qu'il fasse mon métier. Mais si mon métier n'est pas rentable, je sais que j'ai échoué dans ma vie, je vais plutôt l'orienter vers d'autres métiers, pas dans le mien. Oui, je serais d'accord parce que déjà que le métier de juriste, c'est un métier noble. Parce que ne devient pas juriste qui le veut, mais qui le peut bien sûr. Oui, j'accepterai volontiers. J'accepterais que mon enfant fasse le même métier que moi. Parce que j'ai plus d'expérience et je pourrais l'orienter. Donc je connais les péripéties du métier, en fait, je connais les avantages, je suis mieux placé pour le diriger, pour l'orienter. Ça dépend de lui, ça dépend de ce qu'il a d'abord comme tête dans la tête, tu vois.
Maintenant, s'il n'a pas, je peux le former et puis bon, ça me plairait, ça me plairait. Pour que demain aussi, il puisse dire que bon voilà, mon papa m'a formé et je suis devenu aussi un chauffeur professionnel et j'aide aussi beaucoup de personnes dans la vie. Je conduis comme lui, ça va. Chacun choisit sa vie, chacun choisit ce qu'il va faire dans sa vie. Sinon, je serais d'accord si c'est ça qu'il choisit. Tout ça, c'est aussi dans la tête. Hein. Si quelqu'un fait un métier qu'il n'a pas rêvé, d'abord c'est d'abord d'aimer d'abord ce que tu fais déjà. Donc tu ne peux pas aller faire un métier quand tu ne l'aimes pas déjà. Tu ne pourras même pas bien le faire. J'aimerais qu'il le fasse parce que je vois déjà les avantages dans ça et je peux également l'aider si au cas où il est coincé. Parce que j'en connais un peu. Eh oui, ben merci pour tout ça. On a commencé à discuter déjà, donc on va tout de suite embrayer le pas. Comme Callaghan a pris la parole rapidement tout à l'heure, eh ben, tu as tellement à dire autour du sujet. Dis-nous, tu ne veux pas que Fadi soit humoriste, elle fait ses stand-up, c'est tout ça, non? C'est chaud, elle se produit en Europe. Je dirais plutôt que si mon enfant cherche à faire le même métier que moi, ça dépend déjà du caractère de l'enfant. Pas tous les enfants, en effet. Il y a certains que tu penses que, bon, peut-être. Qui ont le cœur fragile et tout ça, parce que mon métier n'est pas un métier où il faut être mou. Il y a des métiers où il faut être mou. Il y a des métiers où si tu es même mou. Ça dépend du niveau où tu joues. Ça dépend. Non, je vais parler du niveau même de la moralité. Il y a beaucoup de tact dans ce métier. Il faut être vraiment fort et avoir un moral très fort. Plus que l'infirmière. Non, mais voilà. Ça dépend pas tout. Une infirmière n'a qu'à bien prendre soin du malade. Mais c'est difficile. Des fois, tu as la vie de quelqu'un. Des fois, des gens arrivent, ils sont en urgence, ils n'ont pas d'argent, tu ne sais pas comment faire. Il faut le cœur, hein. Moi je peux pas. Sincèrement, moi je peux pas. Sincèrement, pour mon métier, je pense que la performance du métier, chez nous, il ne suffit pas d'être bon. Hein. Il y a aussi beaucoup de coups bas. Il y a beaucoup de systèmes qui sont un peu... Il y a ça partout, mais pas de la même façon. Parce que si tu fais allusion au malade, si tu sais que quelqu'un est malade et que tu peux utiliser ta technique, c'est que tu as appris à l'école pour vérifier le malade et voir qu'est-ce qu'il faut. Non, mais tu sais qu'il y a les relations humaines. On ne parle pas nécessairement du travail. Il y a des concurrences. Maintenant, je sais que tu peux bosser tranquillement. Mais maintenant, chez nous, tu connais ton métier. Moi, je crois que dans tous les secteurs d'activité, dès que tu arrives grand, les coups bas, c'est la magie. Parfois, pour que tu atteignes tel niveau des coups bas, même dans les affaires. C'est pas facile. Si chacun de nous pouvait vous expliquer, sauf pour certains, hein, parce qu'il y a d'autres qui arrivent le matin, le soir, ils sont déjà bons, parce qu'aujourd'hui, c'est plus facile par rapport à avant, avec les réseaux sociaux et tout ça. Pour notre temps, pour que tu deviennes... Donc, réponds quand même à la question, finalement. Est-ce que tu accepterais... Pas pour tous les enfants. Mais pour certains, pour celui qui est moins fragile psychologiquement, tu accepterais? Non. Qui est moins fragile, oui. Oui, tu accepterais, oui. D'accord. Mais pour les autres, non. Pour les autres, non. Et on t'a demandé pourquoi, tu as dit parce que c'est un métier de requin. Voilà, oui, c'est un métier de requin. C'est très difficile. Oui, je ne veux pas voir mon enfant souffrir. Nous autres, Ernestine, souffrir. Attention, il peut souffrir même étant dans son bureau comptable. Hein. Il souffre. Non, c'est encore mieux. C'est pas mieux. Tu ne connais pas les comptables, les services comptables avec la DAF ou le DAF qui te met une pression. De ne pas faire la chose qui le passionne. Voilà, donc c'est ça. Bon, moi, je serais assez directe. Moi, je ne trouve aucun inconvénient à ce que mon enfant fasse le même métier que moi. J'adore mon métier, il est passionnant. Et il est plein de... Et c'est quoi ton métier, rappelle-nous? On n'est pas sûr de savoir. Je voudrais faire quelque chose. Lequel de tes métiers? Bon, c'est vrai. Lequel de tes métiers? Je suis assez polyvalente. Alors, je dirais publiciste. Voilà. Publiciste. J'aime tout ce qui est créa, tout ce qui est graphisme, tout ce qui est montage vidéo. Et ça, on demande pas ce que tu aimes, on dit ton métier. Beaucoup d'activités. Oui, publiciste. Penser tout ce qui est stratégie de contenu, stratégie publicitaire. Stratégie digitale. Carrément la com, quoi. C'est excellent. Donc, vraiment, s'ils se sentent... Communication publicitaire. S'ils se sont attirés par ce genre de choses, je le soutiendrai. Et surtout, s'il est dans une bonne structure qui valorise ce qu'il fait encore mieux. D'accord. Simplement. Joe,
J'accepterais que ton petit bout de chou et ton petit vienne là et soit chroniqueur, bon, je vais être un peu en même temps informaticien, je sais pas quoi, monteur. Je vais expliquer. J'ai l'approche de Callaghan, c'est-à-dire qu'à l'époque où j'avais vraiment un regard figé sur ce que je fais, tout ce que je fais, j'avais vraiment l'impression d'être vivre dans le pire des mondes. C'est quand tu as fait l'expérience d'autres secteurs d'activité, d'autres entreprises, que tu te rends compte que même là où tu es, c'est bêta. C'est-à-dire que quand tu parles de Cuba et de machin, dès que tu changes d'environnement, tu te rends compte que là-bas, c'est même l'enfer. Rien n'est facile. Je pense que tout se mesure à la hauteur de tes ambitions. C'est-à-dire que si tu es un humoriste comme Callaghan, que tu veux être un grand humoriste, il y a plein de gens qui ne vont pas digérer ça. Mais quel est le petit qui vient d'arriver, là, il veut me montrer, machin. C'est dans tous les domaines. Oh, si c'est que tu es quelqu'un de réservé qui veut se contenter, ah non, tout le monde va te laisser en paix. On va dire que tu es pas de problème. Donc, partant de ce principe, donc à l'époque, je me disais, non, j'aimerais pas, machin, mais je me dis aujourd'hui que oui, parce que j'ai le sentiment que c'est le domaine que je maîtrise le mieux. S'il fait ce métier, tu sauras comment lui dire ça. Je sais comment faire pour qu'il se forme d'abord correctement. Je sais comment faire pour le motiver, qu'il ait de très grandes ambitions. Je sais comment faire même pour anticiper sur les pièges qui peuvent se présenter. C'est ça, c'est plus facile de le conseiller. Donc, il y a des métiers que je regarde comme étant plus grands que celui que je fais. Je dis vraiment plus grand sur d'autres référents, tu vois, d'autres référents. Mais honnêtement, je ne suis pas sûr d'avoir l'étoffe ou alors suffisamment de connaissances pour le conseiller sur ce qu'il va faire. Donc, si c'est le mien, si c'est même dans mon environnement, parfait, à condition qu'il soit bien formé et surtout qu'il soit passionné, qu'il n'arrive pas parce qu'il croit qu'il est en train de me faire plaisir ou de me plaire, qu'il soit vraiment passionné. C'est clair, c'est clair. Et je dirais à peu près la même chose, c'est ce que je voulais dire, c'est que oui, bien sûr que je dis, j'accepterai, moi j'ai pas de problème, même si l'environnement dans lequel on vit est difficile, je trouve que c'est difficile partout. Et qu'on arrête de faire croire qu'il y a la difficulté, du travail ailleurs et pas ailleurs. C'est pas parce qu'un travail donne plus d'argent à la fin du mois qu'il n'est pas difficile. Et j'ai l'impression que les parents sont concentrés sur le salaire. Comment tu auras combien? Vraiment, il ne faut pas aller là-bas. Tu auras combien? On va te payer quoi? Non. Il y a des gens qui font ce métier et qui ont des choses autour, qui s'en sortent avec des choses autour. Parce qu'un métier, c'est pas seulement le métier, il y a des... Moi, si c'était à recommencer, je pense que je serais riche. Voilà, c'est une manière de dire, si c'est l'argent que les gens cherchent. Parce qu'il y a des méthodes aussi dans les domaines que nous avons qui nous permettent de rendre ça plus commercial. Tu vois? Et nous, on n'a pas eu cette formation. D'accord? On a eu la formation de faire juste des contenus comme ça, mais on n'a pas pensé au côté commercial, par exemple. Donc, je pense que si moi, j'ai un enfant, un jeune, voilà, que j'ai sous la main et qui veut faire ce métier, je vais plutôt lui indiquer comment faire dans notre environnement pour en même temps avoir ta passion et en même temps se faire de l'argent. Voilà, parce qu'en même temps, c'est l'argent, le nerf de la guerre. Je pense que c'est ça qui fait que les parents disent non, pour mon métier, je ne le veux pas là-bas. Mais je tiens à préciser que s'il est passionné, ne lui enlevez pas sa passion. Dites-lui ce qu'il attend. Ça, c'est bien. On peut lui dire attention, tu aimes ça, mais voilà. Et là, c'est à lui d'accepter. Voilà. Et de prendre la décision. Ben oui. De décider pour lui-même. Et tout de suite, on va aller retrouver notre personne ressource, si vous le permettez. C'est très, très important, même si, peut-être on va s'arrêter d'abord sur le sondage, je pense. Alors, le sondage, oui, 45% disent oui, ils acceptent, et 55% disent non. Donc la plupart des parents, c'est non. Et je pense que c'est à cause du contexte économique et puis le chômage, tout ça, les parents sont très... voilà. Regardons. Ouais. Et puis nous avons donc le docteur John Tamak, sociologue, qui nous donne son avis sur la question. La confiance est l'une des choses les plus difficiles à construire. Et lorsqu'elle se construit et qu'on a tendance à considérer cette dernière comme stable, elle devient très difficile lorsqu'elle est perdue. Effectivement, qu'est-ce qui peut être à l'origine de la perte de confiance? On peut avoir 3 éléments. D'abord, on peut avoir l'infidélité. Infidélité dans les idées, infidélité dans les façons de faire, les infidélités émotionnelles. On peut avoir la mauvaise communication. La mauvaise communication crée la rumeur. Et la rumeur est toxique pour la relation, effectivement. Donc, une rumeur peut déconstruire un capital confiance qui était construit et permettre que celle-ci s'effrite et s'effiloche au fur et à mesure. Et enfin, le mensonge. Donc, ces 3 éléments participent, n'est-ce pas, à perdre la confiance.
Maintenant, regagner la confiance, il faut dire que regagner la confiance passe par une construction sociale qui prend du temps. Si on veut gagner une confiance perdue, qu'on ne s'attende pas que ça va se faire comme dans un, je veux dire, dans un bâton magique, ça ne sera jamais comme ça. Ça va prendre du temps. Et quand on dit du temps, c'est une approche de construction, de déconstruction, de reconstruction. Parce qu'en réalité, une confiance perdue a du mal à être restabilisée. Et donc, parfois, dans les logiques de construction, on peut tomber, on doit pouvoir se relever. Il y a des preuves à refaire. Il y a une assise conceptuelle à mettre en place. Il y a un capital confiance à construire qui prend beaucoup de temps. Et c'est très important d'avoir confiance parce que, comme je le dis toujours, la confiance est au-dessus de la compétence. Quelqu'un peut ne pas être compétent, mais c'est quelqu'un de confiance. Et partant du fait que cette personne soit quelqu'un de confiance, on peut l'envoyer se faire former et acquérir la compétence. Or, vous pouvez avoir quelqu'un de compétent, mais si la personne n'est pas une personne de confiance, vous voyez qu'à tout moment, vous aurez l'impression que soit il est en train de jouer un double jeu derrière vous, soit il a un agenda caché, soit. Donc, pour ma part, la construction de la confiance est un chemin. Et ce qu'il faut faire entre les hommes, c'est de construire les ponts et non les barrières. Surtout que lorsqu'on perd la confiance, il y a un travail énorme à faire, un travail titanesque à faire pour la retrouver. Et même en la retrouvant, ça ne sera plus la même confiance qu'on avait au départ. Elle aura eu à un moment donné des plumes qui sont restées sur le chemin. Eh oui, les plumes qui sont restées sur le chemin. Je consultais mes messages parce que je fais que suivre le trajet de Chris M depuis, très compliqué. Oui. Elle a pu se libérer finalement, mais les routes sont barrées. Rond-point Maïtur bloqué. Je passe aussi un message peut-être à ceux qui attendent des personnes à Bonamoussadi ou ceux qui attendent des personnes de ce côté. Soyez patients. Tout est bloqué. Elle a écrit malheureusement les routes sont barrées. C'est Chris M qui vient de l'écrire. Et voilà, donc ça va être difficile qu'on l'ait, en tout cas avant la fin de l'émission. Mais ce qu'on peut savoir et qui est très important, c'est que notre princesse de beauté est là. Notre reine de beauté est là. Oui, la princesse. Je dis princesse parce qu'elle s'appelle Princesse. C'est Miss Cameroun 2023. Elle est bien là. Elle est déjà dans nos locaux. Elle porte ses attributs pour qu'on la reçoive. Voilà. Et avant qu'on la reçoive, Callaghan avait quelque chose à nous dire. C'est son hic. Ok.